Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je le répète jamais assez, tous les balances ne vivent pas la même chose, tous les signes astro ne vivent pas la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans les mêmes relations, dans les mêmes professions. Nous avons tous et toutes des vies complètement différentes. C'est pour ça que j'ai décidé sur cette chaîne de rester très générale. C'est complètement voulu. Le but étant ici d'avoir une guidance et non une voyance. Une guidance, c'est quoi? C'est des conseils sur votre chemin, c'est des clés d'avancement, des clés d'évolution que vous pouvez prendre ou non. C'est aussi l'énergie, la teinte que pourrait avoir par exemple votre mois de juillet. Voilà, j'espère que tout ça est clair. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et vous aurez une guidance beaucoup plus complète. Voilà. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc, ici vous avez l'énergie générale de votre mois. Ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici vous avez les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Ici, vous avez l'événement important de votre mois. Là, la sphère sentimentale, émotionnelle. Ici, la sphère professionnelle, matérielle, financière. Et ici, l'énergie de la fin du mois. Et nous avons deux arcanes majeures. Waouh, on a 3 rois. J'ai même pas fait attention. 3 rois sur les 4. Donc on a le roi de denier, de coupe, d'épée. Il manque le roi de bâton, mais par contre là il y a quelque chose de super intéressant avec les bâtons. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a une reprise de pouvoir et de maîtrise personnelle ici, c'est incroyable. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Votre énergie générale, on attaque par quelque chose de doux et de léger. On a le page d'épée. On a le page d'épée. Quand je dis on attaque avec quelque chose de doux et de léger, c'est parce que c'est un page. Un page, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de jeune. On est à l'état d'enfant ou d'adolescent, c'est-à-dire que symboliquement, on démarre quelque chose de tout nouveau. On démarre quelque chose de tout nouveau. De quelle manière? Avec les épées, d'une manière au niveau du mental. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle pensée, une nouvelle idée, une nouvelle façon de réagir, un nouveau comportement mental. Il y a peut-être des choses aussi que vous apprenez. Il y a peut-être une information ici que vous apprenez durant ce mois de juillet. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau chez vous, que ce soit donc une envie, une pensée, une idée, comme je vous disais, mais que vous avez besoin de transmettre. À quelqu'un, de transmettre à des collègues, à une famille, à un amoureux, à des amis, enfin peu importe, vous avez besoin de le transmettre. Et vous ressentez une grande envie intérieure à aller de l'avant, à partager ces idées-là, à partager ces pensées, parce que vous avez un grand besoin de communication. Si vous aviez un manque de communication quelque part, c'est vraiment cette sensation on passe plus à côté, d'accord? Ça peut être sentimental, professionnel, peu importe. Là, on se laisse plus le choix que d'aller communiquer ses idées et ses envies pour pouvoir avancer. Le but étant un jour de pouvoir matérialiser cette idée-là. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple de quelqu'un au travail qui est salarié, qui a un projet pour l'évolution de l'entreprise, qui a un projet depuis longtemps mais qui n'ose pas. Là, on est presque dans l'ébullition mentale, c'est-à-dire on sait comment l'expliquer, on sait comment le présenter, et là on n'a plus le choix, on a envie d'aller communiquer ces idées-là.
C'est comme si, en fait, vous veniez de comprendre une situation qui vous était incomprise jusqu'à maintenant. Et le fait de la comprendre, cette situation, eh ben, vous avez envie d'aller communiquer tout ça à l'extérieur. On va essayer, là c'est très général, hein, on va essayer d'aller comprendre un peu mieux. Allez, le premier roi, dans la sphère positive, on a le roi de denier, le roi de pentacle. Alors, ce premier roi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que positivement, vous allez vers une évolution, une grande évolution personnelle. Le roi de pentacle, c'est le roi de la sécurité, le roi de la stabilité, c'est le roi du contrôle de soi et également aussi de sa vie matérielle, financière. Il y a un goût d'aboutissement chez ce roi. Alors, encore une fois, ça peut être un aboutissement personnel, au point de vue de vos valeurs, au point de vue familial, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau financier. Ça peut être aussi acheter un bien, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose de positif qui vous met, qui vous apporte une stature, qui vous apporte cette sécurité et cette stabilité. Donc peu importe ce projet, hein, qu'il soit matériel, pro ou perso, on vous dit que vous allez pouvoir profiter pleinement ce mois-ci. Peut-être que le roi de denier signifie quand même que pour en arriver là, vous avez travaillé extrêmement dur, vous en avez bavé, vous avez installé des choses et vous en profitez pleinement ce mois-ci. Quand on a le roi de denier, il peut y avoir, il peut vraiment y avoir grandement un projet qui arrive au succès derrière, d'accord? L'aspect négatif qu'il y a à travailler, vous avez le fou, premier arcane majeur. Alors, si on reste vraiment dans l'explication de cette carte au point de vue négatif, cette énergie, elle peut faire ressortir un côté de votre personnalité qui peut être assez immature. Ou en tout cas, une immaturité dans vos décisions. Qu'est-ce que ça veut dire, cette immaturité dans ces décisions? Ça veut dire par exemple que vous pourriez décider, je sais pas, de partir sur un coup de tête. Partir d'une relation, partir d'un pays, partir de votre boulot, comme ça sur un coup de tête parce que vous en avez marre ou parce que vous l'avez décidé. Ou c'est l'idée de faire des choix irréfléchis. Moi j'ai quand même un doute parce que quand on a le roi de denier dans l'aspect positif, ça ne me fait pas du tout penser à quelqu'un qui est irréfléchi ou qui prend des décisions sur un coup de tête. La deuxième lecture que j'en fais, c'est plutôt cette idée qu'on peut avoir beaucoup d'hésitation à se lancer dans la nouveauté et ça peut parfois vous bloquer pour aller de l'avant. Ça peut parfois vous bloquer à vous lancer parce que le fou se lance, mais il se lance dans le vide. C'est-à-dire qu'il se lance, mais il ne sait pas ce qu'il va y retrouver. Il part à l'aventure, il est heureux de partir à l'aventure, mais il ne sait pas ce qu'il va retrouver dans cette démarche-là. Et c'est un peu ça qui se passe pour vous, je pense. C'est-à-dire qu'on a un petit peu peur de cette insécurité, de ne pas savoir où on va. On a un petit peu peur. Alors, c'est pas de la peur, je devrais pas dire de la peur, c'est plutôt de l'hésitation. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Ça peut venir d'un blocage que vous créez vous-même. Donc attention, voilà. Et ça va être ça qu'il va falloir travailler. C'est-à-dire, je ne vois pas forcément un blocage extérieur par rapport à cette hésitation de se lancer. J'ai plutôt l'impression que vous créez des hésitations, vous créez des peurs dans votre mental, dans vos pensées. Donc attention ici, et c'est pas plus mal qu'on ait ce nouveau départ aussi ici au niveau du mental. Peut-être que tout va se jouer en même temps. Ça c'est quelque chose d'assez important, d'assez impactant. Je pense que ça fait peut-être plusieurs années que vous avez ce ressenti-là, cette peur de vous lancer dans le vide. Parce que dans se lancer dans le vide, il y a cette sensation de tomber. Ça, c'est quelque chose qui peut vous effrayer. C'est peut-être pour ça qu'on nous offre cette énergie ici de ce nouveau départ au niveau des pensées.
L'événement important de votre mois, on continue avec les rois, vous avez le roi de coupe. Quel joli roi que le roi de coupe, le roi des sentiments, le roi de l'amour, le roi des émotions. Alors, tout d'abord, l'événement important, ça peut être une personne qui apparaît dans votre vie ou une personne qui est déjà là. On parle d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Ça va être quelqu'un de droit, de sensible, de généreux. C'est quelqu'un qui va vous apporter la motivation, qui va vous apporter l'élan d'avancer, qui va vous apporter aussi peut-être beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous apporter de l'affection, de l'attention, de la gentillesse. Pourquoi ça peut être dans l'événement important? Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez attendu, c'est peut-être une sensation dont vous aviez besoin et qui va tout changer. Voilà. Si c'est pas une personne de votre entourage, c'est vous qui prenez cette énergie. Et cette énergie, elle va vous apporter quoi? Elle va vous rapprocher de vos propres émotions. Elle va vous aider à les apprivoiser, vos émotions, et à les comprendre. Ça peut être super intéressant par rapport à ce qu'on vient de se dire. Cette peur de se lancer dans des projets, cette peur de faire du changement dans sa vie, de casser la routine, d'aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. C'est un peu ça. Ça va vous aider à comprendre vos émotions et à comprendre votre intériorité. Vous allez avoir cette capacité d'ouvrir votre cœur, donc ouvrir votre cœur aux autres, à vous-même, d'avoir cette capacité d'aimer. C'est aussi beaucoup la capacité de pardonner. Alors, est-ce que en juillet, vous allez pardonner quelqu'un? Et ça va vous ouvrir des portes, ça va changer beaucoup de choses dans votre mois, dans votre vie. Moi, j'ai vraiment la sensation... le roi de coupe, il est dans la maîtrise émotionnelle. Il est dans une maîtrise parfaite au niveau de ses émotions, de son cœur et de ses ressentis. Moi, je pense que vous savez exactement ce qui compte dans la vie et vous savez exactement ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez et pour qui vous le ressentez. Vous allez également, je pense, poser des limites personnelles parce que vous connaissez vos besoins émotionnels, vous connaissez vos valeurs, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous méritez ou non. Il y a une énorme maturité, très très belle maturité émotionnelle et ça va être l'événement, le point important de votre mois, cette émotion qui s'ouvre à vous-même et aux autres. D'accord? Si on a des relations, quand je dis relations, c'est pas forcément sentimental, hein, des relations qu'on veut mener à bien ce mois-ci, des nouvelles rencontres, etc., sur le plan professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe, on est vraiment dans la bonne construction. Vous savez exactement où vous allez, vous savez ce que vous faites, vous êtes dans une maîtrise absolument parfaite. Personne ne pourra vous duper, si j'ai envie de dire, ce mois-ci. On continue. Alors, la sphère émotionnelle sentimentale, justement, on en parle ici et vous avez le monde. Quelle magnifique carte que le monde qui nous parle d'accomplissement. Alors, moi, j'ai vraiment deux façons de le lire, le monde. Encore une fois, vu que c'est très général et que je ne connais pas la vie de tous les balances qui vont me regarder, je préfère vous dire les deux manières dont j'aurais de le lire parce que ce n'est absolument pas la même fin. Encore une fois, je le rappelle, je n'apprends rien à personne. Ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance. Parce qu'en fait, ici, comment vous expliquer? Cette carte, elle représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Ça veut dire que ça peut laisser sous-entendre deux situations sentimentales, dont la première, effectivement, ça peut nous parler de la fin d'une histoire d'amour. Quand je vous dis que je ne vous prédis rien, c'est-à-dire que je ne vous annonce pas la fin de votre relation. C'est quelque chose que vous savez. Moi, je n'annonce rien. C'est-à-dire que pour les gens, attention, hein, pour les gens qui m'écoutent, je ne vous annonce pas la fin de votre relation.
Si votre relation se termine, c'est que vous le savez, peut-être que vous le savez même déjà, que vous le pressentez, qu'il y a déjà beaucoup de problèmes, qu'il y a déjà, enfin voilà, il y a des choses insurmontables et la fin de la relation est déjà là, d'accord? C'est pas quelque chose que je vous apprends. C'est hyper important parce que des fois, il y a des gens qui sont seuls derrière leur écran d'ordinateur et le but, c'est pas de vous plomber dans des fausses croyances, d'accord? Donc, je termine. Il y a peut-être la fin d'une histoire d'amour ici, une histoire dont vous avez fait le tour, que ce soit dans les joies, dans les peines. Vous avez appris toutes les leçons que vous deviez apprendre de cette relation et cette carte, elle vous invite à prendre une nouvelle direction qui va être très positive pour vous, d'accord? Dans le deuxième temps, on parle d'un début d'histoire d'amour ou d'une officialisation qui a mis du temps à arriver. Ça, c'est pour les personnes pour qui tout se passe bien, pour qui les énergies sont au beau fixe. Hein. Et là, on vous annonce carrément une transformation de la relation. Ça veut dire que vous franchissez un cap, il y a l'officialisation de votre union, il y a un emménagement ensemble, il y a un mariage, il y a une grossesse, on est vraiment dans les choses importantes. Bien évidemment, ça dépend là où vous en êtes dans votre histoire d'amour. En tout cas, vous vous dirigez vers une relation qui est stable, qui est sincère, qui est durable, qui est concrète. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de communication. Je dirais que vous consolidez vos liens tout simplement. Pour les personnes célibataires, cette carte, elle peut vous annoncer la fin de votre célibat, d'accord? On est vraiment là-dedans. Là, pour beaucoup de personnes, c'est la fin du célibat, si vous en avez envie, bien sûr. Il y a une rencontre qui est assez proche pour vous et avec le monde, avec cette carte, vous êtes dans une énergie de mouvement. Ça veut dire qu'il est donc possible que vous fassiez cette rencontre durant un voyage, durant un déplacement, durant un week-end, durant des vacances ou durant une balade. Voilà, en tout cas, c'est vraiment cette sensation d'être mobile par rapport à cette rencontre. Voilà ce qu'on a à dire sur le monde. C'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà énorme. C'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a peut-être un lien avec tous ces rois hein, dans le monde. Si par exemple je pense à une relation qui se termine, et ben vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous reprenez, peut-être que cette histoire était toxique et que l'événement important c'est de reprendre le pouvoir sur vous-même. D'accord ? À l'inverse, si c'est une histoire d'amour qui s'officialise, des liens qui s'unissent, qui se concrétisent, l'événement important c'est peut-être une autre personne, un amoureux. Et alors là, c'est merveilleux, quoi. Là, c'est merveilleux. Hein. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai bien l'impression que ici, on peut jouer sur les mots. Hein. Vous avez 3 rois, vous êtes le roi de ce mois. Hein. Allez, on continue parce que y a un petit clin d'œil là qui est assez sympathique. On finit avec le 3e roi qui est dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, le roi d'épée. Pas des moindres. C'est un des meilleurs rois dans cette sphère-là. Moi, je l'aime beaucoup dans cette sphère-là parce que il sait où il va encore. Hein. Bon, après, comme tous les rois, mais là, on est vraiment dans l'intelligence. Une extrême intelligence. Vous êtes... les rois, ils sont à leur place. Il y a un certain accomplissement personnel ici au niveau professionnel, matériel, financier. Dans ce domaine, vous allez être respecté, voire même être le décisionnaire. Le roi d'épée, c'est celui qui décide, c'est celui qui dirige, c'est celui qui dit ce qu'on doit faire ou non. D'accord? Donc vous prenez un certain pouvoir pendant le mois de juillet. Ce roi, c'est le roi de l'analyse, de l'intellect, de l'intelligence, comme je vous disais. C'est le roi des décisions, des prises de décision. Vous avez des idées qui sont sérieuses, qui sont réfléchies. Vous les exposez, vous les expliquez, vous les manifestez, vous faites avancer vos projets. Peu importe vos projets, que vous soyez salarié, que vous soyez en demande d'emploi, que vous soyez patron, peu importe, vos projets avancent et vous les menez à la baguette, vous les menez de front. Vous avez une intelligence hors pair. Vous savez exactement ce que vous devez faire, à quel moment, avec qui, pourquoi, comment, et comment le manifester et l'expliquer.
Le roi de denier, le roi de coupe et le roi d'épée, il y a une... C'est presque comme si on vous disait, mais vous êtes sûr de réussir ce mois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a presque une réussite assurée. Et on termine avec la fin du mois, et j'adore quand les cartes se répondent. Je vous disais, il vous manque le roi de bâton, et on aurait eu les 4 rois. On n'a pas le roi de bâton. Par contre, c'est magnifique parce qu'en fin de mois, on a l'as de bâton. Ça veut dire que ce qui vous manquait, eh ben, on vous l'amène sur un plateau. Pourquoi je vous dis qu'on l'amène sur un plateau? Parce que vous voyez cette main qui sort des nuages. L'as, c'est cette sensation que l'univers, la vie, vos anges, vos archanges, peu importe ce à quoi vous croyez, on vous apporte une opportunité qui sort de je ne sais où, on ne sait pourquoi, qui vient là et qui vient vous donner un sacré coup de main, un sacré coup de pouce. Et ça, c'est quoi? C'est l'univers vous envoie un bâton. Le bâton, qu'est-ce que c'est? Le bâton, c'est l'énergie vitale, c'est le feu, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la création, c'est l'action, c'est la détermination. Donc la seule chose qui vous manquait, on vous l'apporte sur ce plateau à la fin du mois. Et ça signifie un nouveau départ qui vient du cœur, un nouveau départ, des opportunités que l'on va vous apporter, que l'on va vous proposer, des opportunités d'action, de création, de projets. Et c'est vraiment des projets qui sortent de votre routine. Et là, ça va être hyper important de travailler ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport au fou. Parce que pour accepter l'opportunité de l'as de bâton, il faut sortir de sa routine, il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir de ce qu'on a l'habitude de faire dans sa vie. Donc là, ça va être super intéressant de éventuellement accepter ces opportunités et d'aller vers cette nouveauté. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, on peut vraiment dire que vous êtes le roi de ce mois de juillet, parce que j'ai l'impression que tout va vous réussir. Peu importe comment les choses vont s'embriquer, vous allez réussir et vous allez être dans la maîtrise parfaite de votre vie et de ce que vous voulez et de vos projets. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse bien fort.